Hey! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'anti-cerne. Je vais alors te donner mes astuces et mes conseils afin de bien choisir et de bien l'utiliser. Allez, c'est parti! Pour commencer, l'anti-cerne, ça sert à quoi? Il va être utile pour camoufler les cernes, forcément, et unifier le teint, au même titre que le fond de teint. Ensuite, il va aussi te permettre d'apporter une touche d'éclat et d'illuminer. Comment le choisir? Je te conseille de prendre une teinte vraiment très légèrement plus claire que ta peau ou que ton fond de teint, pour encore une fois illuminer un petit peu. Le mieux ce serait que tu prennes le même sous-ton que ta peau ou encore une fois ton fond de teint. Ça donnera un résultat beaucoup plus naturel. Si tu sais pas lequel choisir, je vais te donner mon top 3. En troisième place, je mettrai l'instant anti-âge de chez Maybelline. Il est pas très cher, a une couvrance moyenne et est plus adapté aux peaux sèches. En deuxième place, je mettrai l'infaillible de chez L'Oréal. Comme le précédent, il a un prix plutôt abordable. Il est légèrement plus couvrant, mais plus adapté aux peaux grasses, parce qu'il assèche un petit peu le contour des yeux. En première place, sans grand suspense, je mettrai le Shape Tape de chez Tarte. Celui-ci est adapté à tout type de peau, il est plus cher que ces deux derniers, mais a une couvrance totale. Maintenant, comment l'appliquer? Les deux outils les plus utilisés pour l'appliquer, ce sont l'éponge et le pinceau. Concernant les éponges, je te conseille celles de chez IMAX Design. Elles ont un prix abordable et sont très souples, ce qui va permettre de ne pas faire de traces sur ton anti-cerne. Si tu préfères l'appliquer au pinceau, je te conseille celui de chez Zoeva. De manière générale, je te conseille de prendre un pinceau qui soit pas trop dense et assez doux pour éviter de faire de traces. Maintenant, où l'appliquer? Le mieux, c'est de l'appliquer sur le cerne et au coin externe et interne de l'œil. De cette façon, tu vas complètement cacher le cerne et tu paraîtras beaucoup plus réveillé. Au quotidien, personnellement, j'en mets que sur le cerne, mais je viens l'étirer avec l'éponge au coin donc externe et interne de mon œil. Et je te conseille aussi de le dégrader en dessous de ton cerne. Ça va permettre de fondre l'anti-cerne dans le teint et donc de ne pas avoir de démarcation, mais plutôt un fini naturel. Là, on a fait le point sur la fonction première de l'anti-cerne, parce que oui, il y en a d'autres. Tu peux l'utiliser par exemple dans le contouring en tant que highlighter, mais aussi en tant que correcteur d'imperfections, sur les boutons par exemple, aussi pour corriger les eyeliners, rouge à lèvres ou sourcils, et pour finir, tu peux aussi l'utiliser en tant que base à paupières. Il va permettre de faire mieux ressortir les fards et de prolonger leur tenue. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut ou à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.